Madame Bushman, bienvenue à la Medibox. Vous êtes membre du Congrès et aussi membre du Conseil de région d'Alsace et vous représentez le Congrès en tant qu'intervenant dans le laboratoire 11 sur les Jeux de la liberté qui est centré autour du thème du dialogue interculturel. Donc, comment évaluez-vous la discussion qui a eu lieu dans votre laboratoire? La discussion dans mon laboratoire a été passionnante. 2 projets ont été présentés, un réalisé en Thaïlande et l'autre en Suède. Le projet de Thaïlande concerne l'ensemble du pays. C'est une association qui s'appuie sur une fondation allemande qui a commencé par organiser des discussions, des échanges au niveau des régions. Ensuite, les différentes régions se sont fédérées et l'ensemble des propositions ont été formulées au niveau national lors d'une exposition à laquelle s'est déplacé le Premier ministre, qui a été passionné par cette démarche, qui a intégré ça en partie dans la réflexion, puisqu'il y a la volonté de faire évoluer un petit peu la dictature vers de la démocratie, en tout cas la prise en compte des propositions des citoyens. Ça, c'est au niveau national et de l'argent a été donné pour la concrétisation d'une partie des projets. Et au niveau régional, les réalisations sont portées de façon concrète par les citoyens. Donc là, nous sommes face à quelque chose qui part de la base et qui va jusqu'au sommet. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Ce qui est passionnant aussi, c'est qu'ils ne sont pas restés sur le fait « voici quels sont mes problèmes et je suis vraiment très très triste et on n'arrive pas à avancer ». Ils ont évacué la question des problèmes et ils sont partis sur le projet. Ça s'appelle Dream Thailand, donc rêve la Thaïlande et présente la Thaïlande telle que tu l'imagines et telle que tu la voudrais. Donc c'est vraiment porteur d'avenir et de dynamique. L'autre projet, l'autre réalisation qui a été présentée a été portée par une petite commune du sud de la Suède. L'idée était, devant une population qui était quand même particulièrement multiculturelle, de personnes qui ne se parlent plus, puisqu'on est tous derrière notre portable à discuter avec des gens qui ne sont jamais présents ou qui ne sont pas présents dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc comment passer de cela à l'échange? Donc un petit groupe a inventé un jeu de cartes qui s'appelle More Than One Story, parce que chacun d'entre nous a plusieurs histoires. Là, je connais un aspect de votre personne, donc vous êtes journaliste qui m'interviewez, mais vous êtes une planète à vous toute seule et bien sûr vous représentez beaucoup d'histoires. Et donc là, l'idée est de prendre des cartes qui ont des questions en plusieurs langues. Pour celles qui nous ont été distribuées, c'est en arabe, en anglais, en français. Et les questions, on pose des questions à quelqu'un, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, qui répond. Et ce sont des questions très simples. Et c'est la simplicité même qui permet aux gens d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire et ensuite à la conversation de s'établir. Alors ce jeu qui est né dans une petite ville a connu beaucoup de succès. Il a été diffusé, il est diffusé dans le monde entier et on peut le trouver en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Europe, en Asie, un petit peu partout à travers le monde. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des formidables dynamiques de relations entre les personnes qui sont imaginées et c'est le jeu qui sert d'outil. Et ça nous intéresse beaucoup en tant que Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, puisqu'on est des élus locaux. Il y a une désaffection de plus en plus importante de la population par rapport à la représentation démocratique donc des élus, à la démocratie représentative. Il y a une désaffection encore plus grande de la jeunesse. Donc comment est-ce qu'on peut trouver des méthodes pour intéresser les jeunes à la chose publique, parce que la chose publique, ce n'est pas seulement des belles phrases qu'on prononce lors de discours politiques ou lors de discours électoraux, mais c'est bien l'organisation de la vie au quotidien. Est-ce que vous pouvez donner peut-être quelques autres exemples dans votre région pour la promotion de l'interculturalisme? Alors pour nous, bien sûr, c'est quelque chose d'essentiel. Dans la région, mais je vais parler de ma commune, qui est la commune de Schiltigheim, qui est une petite commune à côté de une petite commune de 30 000 habitants à côté de Strasbourg et qui accueille des populations d'une quarantaine, une cinquantaine de pays. Donc là, il faut que les gens puissent arriver à discuter ensemble. Quelque chose qui a été mis en place par la commune, mais il y a longtemps déjà, en 1977, c'est un conseil municipal des enfants. Et le conseil municipal des enfants a connu un grand succès parce que, d'une part, ce n'est pas un conseil juste comme ça pour faire joli et des photos et montrer qu'on s'intéresse aux enfants. Il y a vraiment des commissions, les enfants se réunissent, font des propositions
Ces propositions sont présentées au conseil, sont présentées au maire et une partie des propositions sont mises en œuvre. Je vais prendre l'exemple des parcs. Là, on se dit, oh, c'est normal puisque les enfants proposent des parcs, qu'on les prenne en considération dans ce genre de projet, ou bien comment est-ce qu'on peut organiser différemment la cantine, comment est-ce qu'on peut avoir plutôt des plats biologiques. Mais il y a un autre exemple qui est un peu plus lié peut-être à l'organisation de la cité par les adultes, c'est le déplacement pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Donc ils ont fait la démonstration que des trottoirs n'étaient pas assez larges, que les lampadaires étaient mal placés, qu'on n'arrivait pas à rentrer dans beaucoup d'établissements. Et ça a été très 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 productif puisque les services de la mairie s'en sont saisis, ont été saisis par le maire et des aménagements ont été réalisés en fonction des propositions des enfants. Vous allez me dire que ce n'est pas multiculturel. Si, c'est multiculturel parce que le Conseil des enfants est élu par les écoles. Ce qui veut dire qu'il représente la société dans toute sa globalité, avec des petits-enfants qui sont originaires, qui sont bien sûr des petits Français, mais dont les parents peuvent venir du monde entier. Et les conseils municipaux des enfants sont beaucoup plus multiculturels et beaucoup plus représentatifs de la réalité de la société que les conseils municipaux des adultes. Et ça permet aussi, d'aucuns l'ont dit quand 20 ans, puisque non, ça fait depuis 1977, lorsqu'on organise des manifestations plus tard de réunions des personnes qui ont été conseillers municipaux enfants, que pour beaucoup d'entre eux, ça a été la première fois qu'ils pouvaient participer à l'espace public de manière positive. Donc ce n'est pas en faisant peut-être des actions délictueuses, mais vraiment en étant reconnus dans leur apport et respectés et engagés dans ce qu'ils ont fait. Et pour eux, c'était ça leur a permis de se construire eux-mêmes et d'avoir ensuite des vies plus faciles. Merci beaucoup, Madame Mouchemont, pour vos compulsions. Je vous en prie et merci pour votre travail. Merci.